Chers amis, Shalom Uvracha. Alors aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons parler d'un sujet qui est extraordinaire. Comment kiffer sa vie? Comment profiter de la vie dans toute son excellence? Comment vraiment profiter de chaque instant, chaque moment de la vie? Vraiment kiffer sa vie. Alors, il faut savoir une chose, que le but de la vie, c'est kiffer. Le but de la vie, Rabotai, c'est kiffer sa vie. Parce que la vie passe très très vite. On vit qu'une fois. Tout passe très très vite. Et donc, je me rappelle quand on était bébé, puis après on grandit, on devient un petit garçon, puis après on devient un petit jeune homme, après on grandit, après on se marie, Tout passe très très vite. Et donc, comment on peut voir un monde extraordinaire? Et on se dit, mais au contraire, lui, la personne qui vient que dans ce monde-là, il est comme ça en train de dormir, il passe ses journées à dormir, ses journées à perdre son temps, il n'a rien compris, il est en train de passer à côté des choses extraordinaires. Nous avons ici, pour Hachem, un corps, nous sommes beaux gosses, nous sommes bien. Et donc l'idée c'est quoi? C'est de profiter. Nous avons un monde tellement beau, il y a le soleil, il y a la plage, il y a les montagnes. Il faut vraiment kiffer. Et donc, Rabotai, la vie, étant donné que la vie passe tellement vite, il faut apprendre vraiment à kiffer, parce que sinon, Chas v'Shalom, on peut passer à côté d'une chose, on va vieillir très très vite. Et donc quand on sera vieux, on n'aura plus la possibilité, c'est freiné, on ne pourra plus jouer de la vie, on ne pourra pas vraiment profiter de la vie. Mais non, toutes les personnes qui se disent, moi je vais travailler dur toute ma vie pour pouvoir profiter quand je serai vieux, quand je serai à la retraite. Mais Rabotai, c'est n'importe quoi. Ça veut rien dire du tout. Parce qu'une personne qui joue comme ça, donc il va passer tout son temps à avoir de l'espérance qu'un jour il va profiter de la vie. Et en vérité, il va arriver vieux et il va voir qu'il ne pourra pas profiter. Parce que quand on vieillit, c'est fini. Ni on peut manger ce qu'on veut, ni on peut faire ce qu'on veut, ni on peut rien faire. Donc, au Rabotai, il faut profiter de l'instant, il faut kiffer vraiment de chaque moment et en profiter de toute la vie, de chaque moment de la vie. Le problème en Rabotai, quand on entend cette idée-là, vous allez me dire, mais attends, mais qu'est-ce qu'il raconte ce Rav? Qu'est-ce qu'il raconte? Mais, monsieur le rabbin, vous êtes religieux, et donc si vous êtes religieux, alors vous ne pouvez pas profiter de la vie. Alors moi je vous dis, Rabotai, une personne qui est religieuse ne pourra jamais kiffer sa vie. Une personne qui est dans la religion, qui fait la religion, ne pourra jamais profiter de la vie. Ce n'est impossible. Pourquoi? Parce que pour faire la religion, il faut se détacher de tous les plaisirs de la vie. Et donc une personne qui est dans la religion ne peut pas, la religion qui domine sa vie, ne peut pas profiter, qui fait sa vie. Alors vous allez me dire, nous, alors on ne comprend plus rien. Alors là, je vais vous dire, mais c'est très simple. Nous, Rabotai, quand je parle, c'est uniquement une personne qui pratique une religion. Mais le judaïsme n'est pas une religion. Le judaïsme n'est tout simplement un mode de vie, une façon de vivre. Le judaïsme a apporté une révélation inouïe dans l'existence de l'être humain. Comment kiffer sa vie? Et je vais vous dire un grand chidouche. C'est qu'une personne qui passe toute sa vie et qui n'a pas profité de sa vie, alors il ne pourra pas profiter du monde futur. Ça veut dire que pour pouvoir profiter du monde futur, pour pouvoir vraiment être garanti dans le Gan Eden, garanti dans l'Olam Haba, il faut être capable de comprendre comment profiter, comment kiffer sa vie. Comment profiter de chaque instant de sa vie. Et si Chas v'Shalom, on est passé à côté de quelque chose, on a loupé toute l'histoire. On a tout loupé. Ça veut dire, Rabotai, qu'on sera jugé sur chaque chose qu'on n'a pas pu profiter de ce monde. Et ça, Rabotai, c'est marqué noir et blanc, noir sur blanc, dans tous les textes des Balei Moussar. Et même lui, le Ramchal, Rabbi Chaim Luzzatto, dans son Sefer Mesilat Yesharim, la voix des justes, là-bas il mentionne de façon claire et nette que le but de toute l'histoire de l'être humain, c'est vraiment profiter de la vie. Et il faut savoir que le Ramchal, dans un autre endroit, il rapporte que l'être humain, quand Hachem il a créé, comment Hachem il a créé le monde? Écoutez bien, c'est tellement profond. C'est que Dieu il a créé, Dieu c'est la source de la bonté. Et donc, la bonté c'était pour apporter au maximum à l'être humain. Mais non, pour apporter au maximum, il a fallu créer un monde dans lequel le monde il reçoit, d'accord, il puisse recevoir, puisse profiter au maximum. Mais étant donné que l'être humain, il est quand même conditionné, il est fait de corps et d'âme, donc pour pouvoir profiter à 100%, il va falloir pas seulement créer une âme qui vient pour prendre de la ressource, mais pour avoir la sensation de mériter cette lumière.
Et donc il a fallu créer un monde dans lequel il est manquant. Et donc là maintenant il va falloir maintenant travailler et mériter cette lumière. Comment? En profitant de la vie, on va voir tout de suite. Et donc le fait que j'arrive et que je comprends comment kiffer, comment profiter de la vie à 100%, alors de cette façon, je vais avoir les moyens pour pouvoir profiter ensuite de la lumière absolue. Et tout ça pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de Na'ama de Kisufa, c'est-à-dire d'humain Aziz, c'est-à-dire d'humain d'un pauvre. C'est pas comme une pauvreté, comme je viens comme demander de la tzedaka, je viens pour demander l'aumône. Alors non, j'ai travaillé, j'ai mérité, j'ai profité de la vie. Alors maintenant, je peux mériter de profiter de la lumière qui est à Kadosh Baruch Hu. Donc la Torah Rabota est venue pour nous dévoiler un secret fondamental, a fait une révolution dans le monde entier. La Torah le judaïsme n'est pas une religion, c'est un mode de vie, c'est un mode d'emploi, comment utiliser le monde, comment maximiser, profiter, comment kiffer sa vie pour pouvoir bénéficier du monde futur. Incroyable mais vrai. Alors là Rabota, je vous donne un exemple, je vous donne un petit exemple. Imaginez maintenant, voilà, j'ai devant moi ici un portable. D'accord? Bon, c'est pas un portable, c'est une télécommande. Mais imaginez que c'est un portable. Et moi, je vous dis une chose, Rabotaï, sachez que on m'a offert un portable extraordinaire. Imaginons, je dis n'importe quoi, c'est iPhone S, je sais pas quoi, iPhone 10. Imaginons que c'est le dernier modèle. Et moi, je vous dis, Rabotaï, j'ai le dernier modèle d'iPhone. Et dans ce portable-là, Rabotaï, c'est incroyable. Je peux communiquer, je peux parler avec mon père qui se trouve à Beersheba. Je peux parler aussi avec mon frère qui se trouve à Washington. Et de plus, ma femme peut m'appeler. Et en plus, quand elle vient et puis elle fait tout comme ça, elle vient, elle répond et moi je peux la voir. Si je veux pas lui répondre, je vois son nom, je réponds pas. Extraordinaire. Je kiffe mon portable. Le cadeau qu'on vient de m'offrir, c'est extraordinaire, c'est incroyable. Qu'à travers ce portable-là, je peux totalement communiquer avec le monde entier et le monde entier peut communiquer avec moi. Et si je ne suis pas intéressé à leur parler, je réponds pas. Extraordinaire, comment je kiffe ce portable. Et de plus, il y a des sonneries et ça sonne et je peux avoir une sonnerie suivant chaque personne qui m'appelle. Alors là, et je vous dis que je kiffe le cadeau qu'on m'a offert, c'est extraordinaire, ce iPhone 10 and 10, c'est incroyable. Aïe aïe aïe, mon rêve Rabotaï, vous allez me dire, mais monsieur le rabbin, vous êtes complètement à côté de la plaque. Vous ne savez même pas ce que vous avez dans vos mains. Dans votre main, Rabotaï, dans votre main, monsieur le rabbin, vous avez un appareil qui en vérité, qui peut diriger le monde. Vous n'avez même pas idée combien d'applications. Et donc quand vous me dites que vous kiffez l'appareil, vous kiffez le portable, vous êtes tellement loin de la possibilité vraiment de profiter du portable parce que vous n'avez pas la connaissance de toutes les applications qui sont dans ce portable. Et donc vous êtes tellement loin du compte. Vous croyez que vous kiffez. Vous croyez que vous profitez. Mais vous êtes tellement loin parce que vous êtes dans le manque de connaissance de toutes les applications qui existent dans iPhone. Et c'est dommage, parce que si vous aviez la connaissance de toutes les applications, alors vous serez dans une dimension de profit maximal de l'appareil. Et même, il n'y a jamais de fin à connaître. Il y a tellement des milliers d'explications inimaginables. On n'a même pas idée. Il n'y a même pas assez de place dans l'iPhone pour les mettre tous. Tellement il y en a. Et donc, le fait d'avoir savoir comment, alors vous pourrez vraiment kiffer, profiter, gagner du temps énorme. Et vraiment profiter de toutes les belles choses qu'il y a dans ce portable. Mais le fait d'avoir le manque de connaissances, alors vous n'êtes pas crédible de dire que vous kiffez vraiment le iPhone. Et là, Rabotaï, échec et mat.
Une personne qui n'a pas la connaissance de la création du monde, une personne qui n'a pas la connaissance de l'être humain. Qu'est-ce que c'est un être humain? Qu'est-ce que c'est un homme? Qu'est-ce que c'est une femme? Qu'est-ce que c'est une famille? Qu'est-ce qu'on fait dans ce monde? Il n'est même pas, il est complètement à l'ouest, il n'est même pas, il voit quoi? Il se voit comme un animal, il se voit comme un petit chien, comme un petit chat, comme comme un âne qui se promène dans la rue. Aucun rapport. Il est là, il veut une petite carotte, il mange, il a un petit truc, une petite pulsion, hop, il tombe dessus. Ah, ça me donne, j'ai envie de manger. Ah, non, non. Il vit avec des pulsions. Il est loin de profiter de sa vie. Il est un manque de connaissance énorme de ce que c'est l'être humain. Il ne peut pas profiter. Impossible, Rabotai, de profiter de kiffer sa vie. Ça veut dire que les vrais kiffeurs, c'est ceux qui ont de la connaissance du mode d'emploi. Comment diriger? Comment appuyer? Alors il peut vraiment profiter. Mais quelqu'un qui ne connaît pas comment ça marche, un type qu'on lui donne un appareil, on lui donne une machine à laver, mais il ne sait pas comment ça, il va appuyer n'importe comment, il ne peut pas profiter au maximum. Il ne peut pas profiter de l'utilisation de l'appareil parce qu'il ne connaît pas le mode d'emploi. La personne qui connaît le mode d'emploi, et plus il va se préciser, et plus il va étudier, et plus il va apprendre toutes les applications de la vie. Et toutes les raisons d'être. Alors là, Rabotai, c'est celui qui a plus de connaissances qui profite plus. Et plus tu vas connaître, et plus tu vas profiter. Plus tu vas t'enrichir, plus tu vas profiter. Plus tu vas kiffer ta vie. Rabotai, si vraiment nous étions que des animaux, alors banco. C'est vrai, il n'y a que les pulsions. Donc plus tu es féroce, plus tu es dans tes pulsions, et plus tu t'éclates, et tu dis machin, parce que tu as des pulsions. Aval. Étant donné que l'être humain n'a pas que des pulsions, il n'est pas que animal, il a une neshama, il a une âme profonde, il a des sentiments, il a des sensations, une sensibilité. Et donc c'est impossible pour lui de rester dans la basse classe et de kiffer comme un animal. Il faut qu'il s'élève pour vraiment profiter de la chose. Et je vais vous dire une chose, vous savez, par exemple, prenez une relation entre un homme et une femme. Une relation entre un homme et une femme peut être un acte animal qui est très basique. Mais cet acte animal, il reste animal. Mais étant donné que l'être humain, il a une sensibilité, il a une âme, alors cet acte animal, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir des ressentis, il ne va rien ressentir. Il va ressentir, mais ça va être très bestial. Après l'acte, après la relation qu'il aura avec cette femme, ça sera très bas. Et donc il aura un problème, c'est qu'il n'y a aucun amour, il n'y a rien qui s'est créé entre eux. Et donc bien la Torah, elle te dit non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Une personne, elle vient, elle a envie de manger, elle a une pulsion, je veux manger, je veux dévorer la chose. Mais Rabotai, nous sommes des êtres humains. De façon, même si oui, on abuse, on a de l'abus dans ce qu'on est en train de faire, rien n'est modéré. Alors on va se casser la figure. On va voir qu'à la fin de compte, à la fin, on va être dégoûté de la chose. Pourquoi? Parce qu'il y a un rejet, un dégoût, parce que c'est pas modéré. Vous prenez une glace, matin, midi et soir. La glace, elle est très bonne, à la vanille, avec la fraise, le chocolat, baba, tout ce que vous voulez. Une glace de temps en temps, waouh, ça y est, c'est modéré. J'ai un plaisir de la prendre. Mais quand il n'y a pas de modération à tout ça, à toutes ces pulsions, alors on a un rejet, on a un dégoût à tout ça. On peut plus. On est tellement habité par la chose, ça y est, on veut autre chose, on a besoin de changer. Et là, pour Rabotai, ce renouvellement, que ce soit dans n'importe quelle circonstance, la Torah a donné un renouvellement. La Torah nous a donné cette possibilité de renouveler chaque fois les choses. Un Shabbat, après une semaine, il y a un Shabbat. Après, il y a autre chose. Après, il y a... Et ça se renouvelle, et ça se renouvelle. Il y a un répit, renouvellement, répit, renouvellement. C'est un exercice. Et là, Rabotai, on apprend vraiment à profiter des choses. On sait, on nous dit, voilà, il y a une pulsion. Attends, arrête-toi. Non, d'abord. Et de plus, la Torah nous a appris qu'il y a un créateur sur terre. La Torah nous a appris qu'il y a une dimension spirituelle. De reconnaître qu'il y a quelqu'un qui nous a créé, c'est extraordinaire. De se lever un matin, de savoir qu'est-ce que je fais dans ce monde. C'est un plaisir énorme de se donner un sens à ce que je fais. Je sais pourquoi je travaille. Je sais pourquoi je me lève le matin. Je sais pourquoi je respire. Je sais pourquoi j'ai un corps tellement beau. Je sais ce que c'est la vie. Je sais pourquoi on est bébé, on grandit et après on vieillit et après on est tous voués à aller un jour, d'accord, on demandait à Khevrat Kadisha, on va tous
tous mourir un jour. Eh bien, c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Mais on sait ce qui va se passer. On est conscient de chaque instant, de chaque moment. Il n'y a que de cette façon qu'on pourra vraiment profiter de la vie. Mais c'est Chas v'Shalom. On est tellement voué à nos instincts et quand on a un manque de connaissances, c'est impossible, Rabotable, de gérer. Impossible de réussir à vraiment à kiffer la vie. Et c'est ça qui est derrière tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je viens et je dis mais il faut avoir kiffé. Oui, bien sûr kiffer. Mais il faut savoir que le fait que je vais maintenant étudier la chose, je vais connaître, je vais savoir profiter aussi d'un niveau par rapport à l'âme. Ça veut dire que je vais savoir faire une amalgame entre l'esprit et le corps. Je fais une amalgame entre l'esprit et le corps. Et avec ça, j'arrive à maximiser le profit et le kiff dans l'histoire. Parce que j'ai donné un sens. Je m'approche. On va prendre une idée, par exemple, le mariage. Le mariage, c'est une chose qui est très importante. Mais non, comment je peux vraiment profiter, d'accord, au maximum de cette union qui s'appelle le mariage, qui est une valeur importante dans la vie d'un homme, parce que c'est le projet de toute l'histoire. Réussir sa vie, c'est pas avoir une carrière. Réussir sa vie, c'est fonder une famille, avoir une famille, de pouvoir partager, de pouvoir donner. C'est un plaisir énorme d'être un homme est capable de donner, de laisser une empreinte. Il a laissé un message dans sa vie. Il a donné à ses enfants. Les enfants vont propager aux autres. C'est une valeur qui est extrêmement énorme. Maintenant, comment on fait pour la préserver, cette valeur? La Torah nous donne des indices et nous donne un mode d'emploi. Comment préserver cette valeur? Comment préserver l'amour que nous avons eu au moment où on était tellement amoureux l'un avec l'autre? On s'est mariés, on est arrivé sous la choupa. Comment on fait pour préserver tout ça? C'est marqué, Rabotai, dans le mode d'emploi. C'est marqué exactement comment on fait pour y arriver. Si maintenant je sais que j'ai des puissants, j'ai dit Yetzerara, comment je fais? J'arrive pas. C'est marqué, et de façon claire et nette. Si maintenant tu préserves tes yeux, le Yetzerara va pas rentrer. Sinon, Ras Veshalom, tu n'arriveras pas. Si on nous dit maintenant, mais comment je peux ressentir Hachem? Mais comment tu peux ressentir? C'est marqué dans le mode d'emploi. Comment tu peux ressentir la présence divine? Comment tu peux ressentir cette lumière? Comment on peut ressentir la présence d'Hachem? C'est de façon claire et nette. Rabotage, je donne un exemple très simple. Imaginez maintenant. On est dans une pièce. Et dans cette pièce, moi je vous dis que à l'extérieur de la pièce, il fait un soleil éclatant. D'accord? Mais là, vous me dites, mais attends, il y a un problème. Parce que si vraiment dehors il fait jour et il y a un soleil et on est vraiment en plein soleil, en plein midi, alors le soleil normalement devrait rentrer les rayons du soleil devraient rentrer à travers la fenêtre. Mais si nous sommes dans la pièce et on voit que les fenêtres sont noires et il n'y a aucune lumière qui pénètre à l'intérieur, donc c'est pas possible on ne peut pas croire qu'il fait jour à l'extérieur, c'est impossible. Alors peut-être effectivement il fait nuit dehors. Mais peut-être aussi que les fenêtres à Botaï sont tellement sales, tellement remplies de crasse, qu'il y a tellement de temps qu'on ne les a même pas lavées, qu'il n'y a même pas une fissure ou qu'un rayon de soleil puis pénétrer à l'intérieur. C'est tellement une couche d'épaisseur comme ça que c'est impossible que les rayons de soleil rentrent à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment donner la possibilité à la lumière de pénétrer à l'intérieur? C'est de nettoyer les fenêtres. Et la Rabotaï, nous savons qu'il y a un corps, la Neshama se trouve ici à l'intérieur et elle est présente. Et nous savons que pour être connecté à l'extérieur, pour que la Neshama puisse connecter, puisse percevoir des choses, on a les yeux qui nous donnent la possibilité de voir. En vérité, c'est la Neshama qui voit à travers les yeux. Les yeux, ce sont des fenêtres. Et si maintenant ces fenêtres-là, je les préserve, je les nettoie à travers l'étude de la Torah, à travers des choses qui sont propres, qui sont saines, et je préserve mes yeux de voir des cochonneries et des bêtises, alors à ce moment-là, j'aurai la possibilité de percevoir cette lumière qui est tellement pure, pénétrer dans ma neshama et ressentir, à Kadosh Baruch Hu, ressentir la présence divine. Et si moi j'ai des problèmes, alors je dois vérifier. Il y a quelque chose qui vient et il y a des couches d'impureté qui me séparent entre cette lumière spirituelle, d'accord, qui n'arrive pas à pénétrer dans mon cœur. Peut-être c'est les choses que je regarde, peut-être c'est ce que je touche. Nous savons très bien que de toucher une fille, d'accord, qui n'est pas qui n'est pas notre femme, et même quand une femme qui est mariée, d'accord, étant donné qu'il y a cette notion
d'accord, quand une femme qui est impure, qui n'a pas été au mikvé, qui n'est pas purifiée et qui n'est pas ma femme, je ne peux pas la toucher. Et donc le fait qu'une femme, elle est de cette façon-là, donc quand je touche des choses qui sont interdites, alors il y a de la couche d'impureté qui est en moi et je dois me préserver. Et donc ça, Rabotaï, il faut savoir comment ça marche, que c'est les choses qui peuvent empêcher la kedusha, cette lumière spirituelle à rentrer dans mon cœur. Même une personne qui mange pas cachère, qui mange pas cachère, qui fait pas attention, ah bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Le fait d'avoir ce c'est pas grave là, alors m'empêche de voir cette lumière. Parce qu'il y a des couches d'impureté, ça va rentrer dans mes veines, ça va rentrer dans mon sang va circuler dans tout mon corps, ça va créer des couches d'impureté spirituelle et ça va empêcher la lumière à rentrer dans notre cœur. Et donc on ne peut pas vraiment profiter après de la vie. On ne peut pas profiter d'un cours de Torah. On n'arrive pas à profiter de cet instant intense de spiritualité. On ne peut pas ressentir Hachem. Et donc on est tellement loin. Il y a ce qu'on appelle, il y a un bug qui se fait, comme si on est déconnecté complètement d'Akadosh Baruch Hu, alors d'Hachem. Et donc pour être vraiment connecté avec Hachem, alors il faut vraiment régler l'histoire. Et comment on fait pour régler ? Eh bien, on essaie de se purifier notre neshama. On purifie nos instincts, on se préserve des choses interdites, etc. Et donc, de cette façon, le fait qu'on va avoir de la connaissance dans l'avodat Hashem, on va avoir de la connaissance, d'accord, de ce que c'est l'être humain, de ce que c'est un couple, de ce que c'est une maison, de ce que c'est des parents, comment les respecter. Rabotaï, tellement c'est bien de se sentir aimé par ses parents. Mais il y a des règles. Il y a des règles comment se comporter. Il y a des règles comment parler. Et comme c'est bien d'être aimé par les gens qui nous entourent, mais ça dépend quel message qu'on dégage à l'extérieur, ça dépend quel message qu'on fait passer à l'extérieur. Si une personne ne sait pas respecter ses parents, comment il peut avoir une bonne relation entre les parents et les enfants? C'est pas possible. Et donc les parents aussi, s'ils ne savent pas respecter les enfants. Donc ça veut dire quoi, Rabotaï? Ça veut dire que le manque de connaissance de ce que c'est la vie, le manque de connaissance de ce que c'est l'être humain, de qu'est-ce que c'est que ce monde, alors c'est ça qui nous empêche vraiment de kiffer la vie. C'est ça qui nous empêche vraiment de kiffer la vie. Et donc le but de l'histoire à Botaï, c'est d'être capable d'abord de comprendre qu'il y a un mode d'emploi. Ce mode d'emploi, il nous a été transmis de génération en génération depuis Mamad Har Sinaï, depuis le début au début de la création d'Adam. Je ne savais exactement comment faire. Après, ça a été donné, il lui a donné la possibilité de gérer l'histoire, mais le monde n'a pas voulu comprendre. Et au lieu de vivre avec Hachem, alors ils ont tout fait pour amener l'obscurité dans le monde, jusqu'au moment où que Abraham, Yitzhak et Yaakov sont arrivés. Abraham a découvert l'histoire, son créateur, et donc il a reconstruit cette petite famille à travers Yitzhak, et cette transmission était passée par Yitzhak et après Yaakov, et à partir de Yaakov qui a su réparer cette faute d'Adam Arishon, et donc qui était en vérité la reconstitution, Adam Arishon dans toute son excellence, et donc il a réparé la faute d'Adam Arishon dans un monde qui a après la faute, et de là va partir une famille entière de 12 tribus d'Israël, qui était une petite famille qui sont rentrés en Égypte pour pouvoir maintenant purifier le monde entier. Et donc Rabbaton nous font partie. Et après nous sommes sortis d'Égypte et nous sommes arrivés au mont Sinaï. Au mont Sinaï, là-bas, Rabotaï, là-bas nous avons eu une révélation incroyable. Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé au monde entier. Il s'est dévoilé à Israël. Nous étions là-bas 600 000 hommes, plus avec les enfants et les femmes, il y avait 3 millions de personnes, imaginez, 3 millions de personnes, qui étaient les béné Israël, d'accord? Je ne parle pas maintenant des autres personnes encore qui se sont ramenées, d'accord, qui sont converties, qui ont été avec le peuple juif. Je parle de ceux qui étaient au mont Sinaï Mamash, d'accord? Et toutes ces âmes-là, on était présents là-bas, plus de 3 millions de personnes, et on a entendu Akadosh Baruch Hu se dévoiler à nous. Et il nous a dévoilé le secret fondamental de l'existence de la vie. Comment kiffer sa vie et comment vraiment optimiser et profiter au maximum de chaque parcelle de ce que c'est ce monde. Et là-bas, il nous a donné cette Torah. Cette Torah, Rabotaï, qui mishon ora'a. Cette Torah, en réalité, c'est pas une religion. La Torah, c'est un mode d'emploi. Comment utiliser cette vie, comment vraiment profiter de sa vie et arriver au maximum pour pouvoir profiter après de la lumière absolue après 120 ans. Azir Ratzon Bezrat Hashem, qu'à travers ce cours extraordinaire, qui est un dévoilement incroyable, qui nous apprend vraiment à kiffer la vie. Alors je vous invite tous à vous enrichir dans la Torah,
à vous enrichir de tous les cours de Torah Box, à vous enrichir cours après cours, à vous enrichir dans les Beth Midrash, aller voir des rabbanim, rentrer dans les Beth Midrash, étudier cette Torah, et pour pouvoir vraiment vous donner les moyens de vraiment kiffer la vie, et de ne pas regretter quand on arrivera après à la fin de l'histoire, chacun de nous jusqu'à 120 ans, je vous souhaite tous, mais quand on arrive à la fin, on va des petits vieux comme ça, des petits vieillards, et on aura dit on n'a pas loupé l'histoire, on n'a pas loupé le coche, on a réussi grâce à l'étude de la Torah, à l'étude du mode d'emploi, à comprendre quelles sont les applications de toute la vie pour pouvoir profiter au maximum et vraiment kiffer la vie. Bezrat Hashem, kiffer, profiter de chaque instant, étudier la Torah pour savoir vraiment comment profiter de la vie. Kiffer sa vie! Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez en